Simon Louécotte, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point sur cette campagne. On va parler de la donne en Nouvelle-Calédonie et des thèmes sur lesquels vous allez faire campagne. Mais un mot avant cela peut-être sur la dissolution décidée par Emmanuel Macron après les élections européennes. Est-ce qu'il a eu raison, selon vous, de procéder à cette dissolution? Incompréhensible. Bien entendu, si vous me posez la question à moi, qui était dans les starting blocks depuis quelque temps, parce que je m'inquiétais beaucoup de mon pays, euh, je dirais que c'est une bonne solution. Mais je pense à toutes celles et à tous ceux qui étaient déjà en mandat et qui aujourd'hui perdent leur mandat. Mais c'est le reflet de la personnalité du président de la République qui, comme ça, Vous pensez que le Rassemblement national va remporter ces élections à l'échelon national? c'est aujourd'hui ce que prévoit l'ensemble des instituts de sondage, 35% pour le Rassemblement national. Et donc, il vaut mieux être dans ce groupe-là que de ne pas en être. C'est pour ça que vous vous présentez, vous, sous l'étiquette Rassemblement national. Absolument. Pourquoi vous avez fait ce choix? Mais je me présente parce que, d'abord, politiquement, je suis un peu de cette mouvance. Il ne faut pas jamais oublier que j'étais déjà à Reconquête il y a une certaine époque, mais j'ai quitté Reconquête parce que le leader de Reconquête en métropole, Éric Zemmour notamment, avait refusé l'accueil des Ukrainiens qui étaient des réfugiés de guerre, ce qui est différent des autres types de réfugiés, en France. Et donc, j'ai considéré que je n'avais pas ma place à Reconquête parce que ce n'est pas dans mon ADN. Et donc, aujourd'hui, avec le Rassemblement national, je ne me sens pas complètement étranger à la politique et puis à la philosophie du Rassemblement national. Et notamment en ce moment, je pense que j'ai quelques idées et je connais un certain nombre de personnes qui me soutiennent aujourd'hui, qui ont également des idées pour remettre la Nouvelle-Calédonie sur les rails, parce qu'il s'agira de ça demain après les élections. On va en parler. Est-ce que vous adhérez évidemment aux idées du Rassemblement national au niveau métropolitain? On sait qu'ils font campagne beaucoup sur l'immigration et la sécurité et la reprise en main en quelque sorte de la France. Vous êtes en phase avec ces idées-là? Alors sur la sécurité, oui, bien entendu. Je suis complètement, mon ADN est l'ADN du Rassemblement national, je le partage en grande partie. Pour l'immigration, je ne parlerai pas de ça parce que ici, je ne considère pas qu'il y a une immigration comme celle qu'il y a en métropole. Ceux qui arrivent en Nouvelle-Calédonie, ce sont essentiellement des Français. C'est 90 voire 99%, je dirais même 100% de Français. Donc ils n'immigrent pas au sens qu'on l'entend en métropole et sur le territoire national. Ici, ça est totalement différent. Et donc, nous devons créer les conditions pour accueillir davantage les Français ici en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Parce que c'est pour des questions économiques, pour d'autres Essentiellement des raisons économiques et puis des raisons humaines. Un Français qui arrive ici, et même au-delà du Français, une personne qui cherche à venir s'installer en Nouvelle-Calédonie, nous devons créer les conditions et les artifices qui vont permettre à cette personne de venir vivre en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, un des grands problèmes de la Nouvelle-Calédonie, c'est son sous-peuplement. C'est le manque de consommateurs. Parce que demain, relancer l'économie de la Nouvelle-Calédonie pour 270 000 habitants, ça n'est pas viable. Il faudrait qu'on soit davantage. Mais il ne faut pas non plus que cette arrivée massive de population, que moi je souhaite personnellement, elle vienne contraindre un peu l'évolution sociologique de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on y réfléchisse. Et pour cela aussi, j'ai des propositions à faire. Alors, on va y revenir dans un instant sur vos propositions. Vous l'avez dit, vous avez adhéré au parti d'Éric Zemmour, Reconquête. On a appris en dernière minute un peu qu'un candidat se présentait dans la première circonscription. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous y attendez? Plutôt, parce que hier, dans la liste qui nous avait été communiquée préalablement, je ne pense pas que ce candidat y figurait. Sinon, ça aurait attiré mon attention. Là, Ça change rien pour vous. Ça change rien pour moi. Alors, vos thèmes de campagne, sur quoi vous allez faire campagne? Vous avez parlé de l'arrivée de métropolitains en Nouvelle-Calédonie. Vous dites que vous avez des propositions concrètes, qu'il faut faire attention à la manière dont ils vont venir. Quelles sont ces propositions que vous faites? Voyez-vous, cher ami, moi je suis un Kanak. Et toutes les problématiques qui sont soulevées aujourd'hui par les indépendantistes, qui sont essentiellement des Kanaks, ça me concerne également. Lorsqu'on dit on va être noyé dans la population qui va constituer demain la Nouvelle-Calédonie, je dis oui. Et moi, comme tous les autres, je n'ai pas envie d'être noyé. D'ailleurs, c'est un peu le problème de la France. Pourquoi Éric Zemmour avait sorti le grand remplacement en son temps? C'est parce qu'il considérait qu'il y avait beaucoup trop d'immigration et qu'un jour, il y aura plus d'immigrés en France que de Français eux-mêmes. Eh bien, c'est exactement la même problématique ici. Et il faut y répondre. Mais de quelle façon alors? Alors, y répondre, ça n'est pas refuser aux autres de venir. Je parlais tout à l'heure de l'aspect économique de cette migration vers la Nouvelle-Calédonie.
Il faut donc des consommateurs supplémentaires. Mais il faut que nous prévoyions ici en Nouvelle-Calédonie un dispositif qui puisse permettre à ces gens-là de s'intégrer dans la société calédonienne sans pour autant bouleverser sociologiquement la Nouvelle-Calédonie. Alors sociologiquement, voire électoralement, parce que c'est bien un peu sûr la même électoralement. chose. Alors j'y viens électoralement. Est-ce que l'on peut imaginer un seul instant que les tenants, les légitimes sur cette terre, soient demain complètement noyés dans une masse d'électeurs dont beaucoup arriveraient de l'extérieur. Et donc, il faut imaginer un dispositif qui leur permette de garder la main, si je puis dire. Et c'est pour ça que moi, je proposerais, par exemple, qu'on fasse venir beaucoup de gens, mais que l'on ne leur permette pas de voter, pour l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Par contre, ces gens-là, comme ça va être des consommateurs, ça va être des chefs d'entreprise, ça va être des fonctionnaires. Et tous ces gens-là vont participer à l'économie de la Nouvelle-Calédonie, soit en consommant, soit en payant des impôts, soit en créant des entreprises et en recrutant du personnel, etc. Donc ces gens-là, il faut quand même qu'ils aient le droit de s'exprimer sur les orientations économiques de la Nouvelle-Calédonie. Donc, moi, je proposerais simplement qu'il y ait le double collège électoral dans nos assemblées. C'est-à-dire C'est-à-dire que certains, notamment cette catégorie de la population, pourraient avoir des représentants dans les assemblées de province et au Congrès. Ils pourraient voter tous les textes relatifs à l'économie, les textes relatifs à la santé, à l'école et à tout le reste, sauf à l'exception. Ils ne pourront pas voter au référendum. Par contre, lorsque le débat sur un probable référendum qui pourrait être organisé va avoir lieu au Congrès, ils peuvent discuter de l'opportunité d'organiser ce référendum. Par contre, ils n'auront pas le droit de participer au référendum. Ça veut dire, Simon Louëcotte, que vous êtes favorable au dégel du corps électoral pour le corps provincial, si je comprends bien ? Oui, je suis favorable pour le dégel du corps électoral pour les élections provinciales. Il faut que ces gens-là puissent s'exprimer. Attendez, ce sont des gens qui viennent ici et qui vont participer à la création et à l'augmentation de la richesse de la Nouvelle-Calédonie. Donc il faudrait qu'il y ait un minimum, qu'on leur donne un minimum de place pour s'exprimer sur l'ensemble de ces questions. J'ajouterais quand même que nous faisons beaucoup de cas de ces gens-là. L'association qui regroupe l'ensemble de ces personnes, l'association Un Cœur, Une Voix, les responsables me disaient récemment qu'ils sont assez dépités. Parce qu'on compte globalement 40 000 personnes qui sont dans cette situation, exclues du corps électoral. Lorsqu'ils font leurs assemblées générales ou leurs réunions, ils sont à peine une vingtaine, une trentaine. C'est déstabilisant comme situation. Et donc à croire que ces gens-là, en fait, ne se sont pas concernés. C'est nous-mêmes qui nous faisons beaucoup d'idées là-dessus. Je rappelle aussi un chiffre qui n'est pas très très loin dont il faudrait se souvenir. Il y a 150 000 Français qui sont installés au Canada, et depuis X temps. Jamais une seule de ces personnes, un seul de ces Français, n'a demandé au gouvernement canadien qu'il faut modifier leur code électoral pour leur permettre de s'exprimer, alors qu'ils participent très activement à l'économie du Canada. Alors Simon Louëcotte, vous étiez favorable, vous, à l'adoption de la loi constitutionnelle sur la modification du corps électoral qu'Emmanuel Macron a finalement décidé de suspendre. Vous comprenez son attitude ? Non, alors il y a deux choses. D'abord, cette loi-là, moi je ne la partage pas. Je suis, comme je viens d'expliquer, favorable à ce qu'on puisse dégeler le corps électoral pour les élections provinciales. C'est un peu ce que prévoyait le projet de loi constitutionnel, quand même. Oui, mais sauf qu'il va trop loin parce qu'il ne prévoit pas pour le référendum. Parce que dans cette loi-là, l'idée, et ça, je ne sais pas s'ils l'ont perçu, c'est aussi pour les référendums concernant l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Sachant qu'il n'y a pas de référendum de prévu pour l'instant. Oui, il n'y a pas de référendum de prévu pour l'instant, mais il y en aura nécessairement un, parce qu'il faut bien qu'on s'interroge peut-être une nouvelle fois sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Moi, je souhaite qu'on soit très clair. Mais pour vous, les choses ne sont pas tranchées sur l'avenir institutionnel ? Les référendums n'ont pas apporté une réponse ? Mais si, ils ont tranché. Alors, il n'est pas impossible, enfin, moi je le souhaite, qu'on interroge de nouveau les Calédoniens
mais pas dans l'immédiat. On peut les interroger dans 40 ans, comme dans le 40 propose ans, Marine Le Pen. Ou dans 50 ans, mais bien entendu qu'il faut interroger le Calédonien. Et puis, ça n'est pas un crime que de consulter les Calédoniens. On débat sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, sur l'avenir économique, sur l'avenir institutionnel notamment. Ben, il est normal que par référendum, on puisse de nouveau les consulter. Alors Simon Louecotte, un mot maintenant sur votre campagne. D'abord sur votre suppléante qu'on ne connaît pas beaucoup, Suzanne Maïaou Sefa. Comment vous l'avez choisie et qui est-elle? Alors elle, c'est une fonctionnaire qui est à la retraite maintenant. Alors d'après ce qu'elle m'a expliqué, elle est partie il y a plusieurs années. Ses parents ont quitté Wallis et Futuna il y a de très très nombreuses années pour s'installer au Vanuatu pour travailler dans les mines de manganèse. C'est un peu la même histoire que toutes celles et tous ceux qui sont venus s'installer en Nouvelle-Calédonie pour travailler dans les mines de nickel. Et au moment de l'indépendance, eh bien, vu les difficultés qu'il y avait au Vanuatu, ils ont migré vers la Nouvelle-Calédonie. C'est comme ça qu'elle est arrivée ici. Elle a passé son bac ici. Elle est devenue fonctionnaire territoriale. Et là, elle est à la retraite. Et donc, c'est quelqu'un que je connais assez bien et c'est comme ça qu'on l'a choisi pour être ma suppléante. Il y a 12 candidats dans cette première circonscription. C'est quand même un nombre assez conséquent. Qui vont être vos principaux adversaires? Est-ce que ça va être les indépendantistes ou ceux qui visent le même électorat que vous? Je n'ai pas à proprement parler d'adversaire. Si on se présente à ces élections, ça n'est pas pour faire joli. Parce que quand on voit les contraintes qu'il y a pour une élection, la campagne elle-même, surtout en ce moment, ensuite, il faut faire toute la documentation parce qu'il faut être sûr que le candidat ne soit pas privé de ses droits civiques. Enfin, il y a toute une série de choses qu'il faut faire. Donc, il n'y a pas de véritable adversaire. Ce que demain, je regretterais, c'est que celles et ceux qui s'engagent dans cette campagne électorale n'ont pas de vision pour la Nouvelle-Calédonie. Et de la Nouvelle-Calédonie dans la France, bien entendu, qui n'en est pas. C'est ça, c'est celui-là l'adversaire que j'aurais. Alors, vous ne présentez pas le Rassemblement national, le candidat dans la deuxième circonscription. Pourquoi? Et du coup, est-ce que vous pourriez donner des consignes de vote? Oui, écoutez, ça c'est en discussion, mais il n'est pas impossible qu'on ait un candidat de l'Union en la personne d'Alcide Ponga. Et pourquoi vous ne présentez pas vous de candidat alors que vous le faites dans la première? Non, mais c'est un peu la raison que j'expliquais là tout à l'heure. Moi, je me présente dans la première circonscription. Je veux dire qu'on ait 2 députés demain ou qu'on en ait qu'un seul. Vous savez, moi, j'étais tout seul sénateur pendant 19 ans au Sénat. Ce n'est pas pour autant que la Nouvelle-Calédonie a été rabaissée. J'ai aussi bien défendu tout seul la situation de la Nouvelle-Calédonie au Sénat, au Parlement français, que si on avait été 2. Dernière question, Simon Louecotte, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de questions autour de l'avenir institutionnel de la Calédonie. Vous en avez parlé vous-même. On parle aussi beaucoup de la situation actuelle. Est-ce que vous pensez qu'un accord global, que tout le monde appelle de ses voeux, est toujours possible aujourd'hui? Est-ce qu'il y a les conditions pour essayer de trouver cet accord? Je ne sais pas ce que ça veut dire, l'accord global. Vous voyez, une des raisons qui a poussé ma candidature et qui m'a poussé personnellement à m'inscrire dans cette démarche, c'est parce que depuis quelque temps, depuis au moins 3 ans, j'ai senti qu'une certaine une certaine catégorie de la population calédonienne a été exclue des discussions et de la définition de leur avenir. Et j'en fais partie. Ça m'a beaucoup heurté qu'on voit les discussions qui ont lieu, tantôt ici, tantôt à Paris, les délégations qui se déplacent, etc. Et puis on ne sait pas finalement ce qui se passe. Quelles sont les discussions qui ont lieu? La meilleure preuve, c'est qu'on parle de l'accord global. Mais c'est quoi un accord global? On va définir quoi? Le corps électoral, le statut de la Nouvelle-Calédonie? Les deux, justement, c'est le principe de l'accord global. Et c'est ça veut dire l'accord global. Mais jamais personne ne nous l'a expliqué. Jamais personne ne nous l'a expliqué. Et moi, je fais partie de ceux qui s'interrogent aujourd'hui. On nous dit accord global, très bien, mais ça veut dire quoi l'accord global? Vous comprenez? Je vais même rajouter un dernier petit mot sur cet aspect-là. Il y a une petite pointe d'une forme d'exclusion qui était intolérable de la part de certains, ici, mais également sur le plan national. Rendez-vous compte, depuis que Macron, le président de la République actuelle, est président de la République, jamais aucun accord a pu être trouvé sur la Nouvelle-Calédonie. Simon Louecotte, candidat Rassemblement national dans la première circonscription. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Je vous remercie.